Salut à tous et bienvenue au cœur de l'Afrique, où nous vous racontons les histoires plus ou moins réelles que nous vivons dans nos sociétés africaines. Si vous êtes confortablement assis, nous commençons avec l'histoire du jour. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Il était une fois, dans le village nommé Dabou, situé sur l'axe Abidjan en Côte d'Ivoire, vivait une cuisinière populairement connue sous le nom de Kwame Bassir, propriétaire d'un petit restaurant local où tous les hommes aimaient manger. Le restaurant de Bassir était toujours bondé d'hommes du village qui croyaient qu'elle cuisinait les meilleurs repas. Les gens se disputaient souvent, se bousculaient et allaient même jusqu'à laver leurs propres assiettes juste pour goûter au repas de Bassir. À cause de la nourriture de Kwame Bassir, de nombreux hommes commencèrent à refuser la nourriture de leurs femmes, la comparant à celle de Kwame Bassir, ce qui irrita les femmes du village dont les maris avaient arrêté de manger leur repas. Un jour, les femmes mécontentes se rassemblèrent en ayant assez de ce qui se passait. Elles délibérèrent sur ce qu'elles devaient faire à propos de Kwame Bassir, car elles voulaient toutes que leurs maris recommencent à manger leur nourriture. Une femme nommée Adouni suggéra qu'au lieu de comploter contre Kwame Bassir, elle devrait tout faire pour découvrir comment elle cuisinait ses repas. Une autre femme nommée Ola désapprouva, affirmant qu'elle devrait plutôt veiller à fermer le restaurant de Bassir, car tant que le restaurant serait toujours dans le village, leurs maris ne mangeraient jamais leur nourriture. La pièce entière était remplie de murmures alors que les femmes avaient du mal à se mettre d'accord sur ce qu'elles feraient à Kwame Bassir. Cependant, tous leurs maris étaient actuellement au restaurant de Yassir en train de manger et de louer ses délicieux repas. Adouni, déterminée à trouver une solution, proposa d'envoyer un espion secret travailler pour Kwame Bassir, car elle avait entendu dire qu'elle cherchait actuellement un laveur de vaisselle, car son dernier laveur de vaisselle avait mystérieusement disparu. Les femmes réfléchirent toutes à qui elles enverraient, car Kwame Bassir les connaissait toutes et refuserait d'employer l'une d'elles dans son restaurant. Finalement, l'une des femmes se porta volontaire pour suggérer que sa nièce, qui venait d'arriver dans leur village, serait la meilleure espionne, car personne ne la connaissait. Toutes les femmes crièrent de joie alors qu'elles célébraient leur plan astucieux pour découvrir les secrets de cuisine de Kwame Bassir. Le lendemain, la nièce de la femme, nommée Aïd, postula discrètement pour le poste de lave-vaisselle au restaurant de Yassir. Impressionné par l'humilité d'Aïd, Kwame Bassir l'embaucha sans hésitation. Cependant, Aïd remarqua quelque chose d'étrange à propos de Yab Bassir, qui lui avait dit d'entrer toujours dans sa cuisine par derrière. Kwame Bassir avait averti Aom de ne jamais entrer dans sa cuisine par l'avant, car le jour où elle le ferait, elle le regretterait. Bien que sceptique à l'idée de travailler pour Kwame Bassir, Aïd décida d'accepter le travail de lave-vaisselle. Elle passa toute la journée à laver les assiettes et quitta le restaurant tard dans la nuit. Après sa première journée de travail au restaurant de Kwame Bassir, Aïd rentra chez elle épuisée. Sa tante, impatiente de savoir comment s'était passée sa journée, lui demanda, mais Aom réalisa qu'elle ne pouvait plus se rappeler de tout ce qui s'était passé au restaurant. C'était étrange car Aom n'était pas du genre à oublier les choses si facilement. Le lendemain, Aom retourna au restaurant, déterminée à découvrir la recette secrète de Kwame Bassir. Elle épia Kwame Bassir pendant qu'elle cuisinait, prenant note de tous les ingrédients utilisés. Cependant, une fois rentrée chez elle ce soir-là, Aom ne put se rappeler de rien de ce qui s'était passé au restaurant. Sa tante était furieuse
et accusa Ahom de prendre parti pour Kwame Bassir et de faire semblant de ne pas se souvenir de ce qui s'était passé au restaurant. Ahom essaya d'expliquer qu'elle aussi était choquée par ce qui se passait, mais sa tante peinait à le croire. Un après-midi, une femme nommée Mama U arriva au restaurant, furieuse. Son mari lui avait informé de sa décision d'épouser Kwame Bassir. Et Mama U était venue au restaurant confronter Kwame Bassir, ne sachant pas qu'elle n'était pas seule. Plusieurs autres femmes se rendirent également au restaurant, accusant Kwame Bassir d'essayer de prendre leur mari. Le restaurant entier était maintenant dans le chaos, alors que les femmes confrontaient Kwame Bassir au sujet de la prétendue liaison avec leur mari. Kwame Bassir nia cependant toutes les accusations, affirmant qu'elle n'avait aucun intérêt à épouser le mari de qui que ce soit. Malgré toute l'agitation, Aïd observa discrètement Kwame Bassir. Elle remarqua qu'elle semblait étrangement calme, presque comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Aïd décida de saisir l'occasion pour découvrir ce qui se passait réellement. Elle attendit que Yassir quitte la cuisine et se faufila dans la cuisine d'Ahassa. Mais au lieu d'entrer dans la cuisine par derrière, comme Kwame Bassir lui avait ordonné de le faire, Aïd entra par l'avant. Elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans la cuisine auparavant. Toute la cuisine était tachée de sang. Elle se demandait d'où pouvait venir ce sang. Immédiatement après, Kwame Bassir entra dans la cuisine et retira un chiffon taché de sang de sous sa robe. Kwame Bassir plongea le chiffon taché de sang dans sa marmite de nourriture et commença à remuer continuellement. Après quelques minutes, elle retira le chiffon et Ahom ouvrit la bouche de surprise. Elle ne savait jamais que Kwame Bassir cuisinait sa nourriture avec le sang de ses règles menstruelles. Ahom fit semblant de ne pas remarquer ce qui se passait et réalisa que tout ce temps, Kwame Bassir avait utilisé des pouvoirs maléfiques pour lui faire oublier tout ce qui se passait dans sa cuisine. Chaque fois qu'elle entrait dans la cuisine avec son dos, elle perdait toute sa mémoire des événements dans la cuisine à cause du charme maléfique de Kwame Bassir. Cependant, le charme fut brisé immédiatement lorsqu'Aïd désobéit à la règle de Kwame Bassir et entra dans la cuisine avec son front. Maintenant, elle se souvenait de tout ce qu'elle avait vu et Aïd était extrêmement effrayée, craignant ce qui se passerait si Kwame Bassir découvrait ce qu'elle avait fait. À ce stade, Ahom ne pouvait pas attendre de finir son travail pour aller raconter à sa tante tout ce qu'elle avait vu dans la cuisine de Kwame Bassir. Quand la nuit tomba, le cœur d'Ahom commença à battre si fort. Elle avait peur de ce qui se passerait si Kwame Bassir réalisait qu'elle connaissait le secret de ses délicieux repas. Après avoir lavé toutes les assiettes, Ahom décida de rentrer chez elle. Soudain, elle entendit un rire maléfique derrière elle. C'était Kwame Bassir, qui souffla une substance poudreuse sur le visage d'Aïd. Quelques heures plus tard, Ahom se réveilla dans une chambre étrange. Elle appela à l'aide et entendit une voix faible d'une jeune femme derrière elle dans la chambre, qui lui demanda si elle était la nouvelle laveuse de vaisselle. Ahom répondit par l'affirmative, et la femme lui dit qu'elle était l'ancienne laveuse de vaisselle qui avait été enfermée pendant des mois. Ahom ressentit un frisson qui lui parcourut l'échine. Elle demanda à la femme pourquoi elle avait été enfermée et la jeune femme lui révéla qu'elle avait enfreint la seule règle de Kwame Bassir et avait vu le secret de ses délicieux repas. La jeune femme dit à Ahom qu'Iyassa l'avait enfermée dans la pièce et lui donnait toujours un repas enchanté par jour, ce qui lui faisait toujours oublier tout ce qu'elle avait vu. Cependant, lorsqu'elle a remarqué ce que les repas lui faisaient, elle a arrêté de les manger et les versait secrètement pour ne pas éveiller les soupçons de Kwame Bassir.
qui croyait que sa mémoire avait été effacée. Déterminés à s'échapper, Ahom et la jeune femme, nommée Amina, ont élaboré un plan. Elles ont attendu le bon moment lorsque Kwame Bassir était absente de la maison et utilisé leur poids pour pousser fort sur la porte. Mais elles ont remarqué qu'elle commençait à se sentir engourdie. Kwame Bassir avait anticipé cela et entouré sa maison d'un charme très fort pour empêcher quiconque de s'échapper. Plus elles essayaient de marcher vers la porte, plus elles devenaient faibles. Alors, Ahom et Amina réalisèrent qu'elles devaient adopter une approche différente pour briser l'enchantement. Immédiatement, Ahom se souvint des dernières paroles de son père, qui lui avait dit que chaque fois qu'elle serait en difficulté, elle devait appeler son nom 3 fois et il serait là pour la sauver. Alors, Aïd appela le nom de son père défunt 3 fois et soudain, elle sentit une vague d'énergie la traverser. Elle s'approcha de la porte à nouveau. Cette fois, la résistance du charme diminuant considérablement, ce qui lui permit de pousser la porte ouverte sans succomber à aucune faiblesse. Aïd aida Amina à s'échapper dans la nuit. Elles arrivèrent chez la tante d'Ahom et Aïd partagea toute leur aventure, exposant les pratiques maléfiques de Kwame Bassir. Le lendemain matin, la tante d'Aïd, accompagnée des femmes du village, décida de confronter Kwame Bassir et de mettre fin à ses pratiques maléfiques. Kwame Bassir, sentant que son secret avait été découvert, tenta de s'enfuir du village, mais fut appréhendé par les femmes en colère qui demandaient justice pour le mal qu'elle avait causé à toute la communauté. Kwame Bassir, vaincue et impuissante, avoua ses actions maléfiques. Elle révéla qu'elle utilisait son sang menstruel pour enchanter sa nourriture, la rendant irrésistible aux hommes du village. Elle admit également avoir enfermé ceux qui avaient découvert son secret, veillant à ce qu'il reste sous son contrôle. Les femmes portèrent alors l'affaire devant les anciens du village qui condamnèrent Kwame Bassir pour ses actes maléfiques. Ils demandèrent pourquoi elle avait agi ainsi. Et Kwame Bassir révéla que depuis la mort de son mari, il y a de nombreuses années, elle enviait toutes les femmes qui étaient heureusement mariées et ne pouvait supporter de les voir heureuses. Alors, elle avait décidé d'utiliser sa nourriture pour semer la discorde dans les familles heureuses. Tout le monde resta bouche bée, alors que les anciens bannissaient Kwame Bassir du village pour toujours. Avec Kwame Bassir parti, les hommes du village retournèrent vers leurs femmes pour s'excuser de leur comportement. Les femmes du village reprirent leur place légitime dans la vie de leur mari et les liens familiaux et communautaires se renforcèrent alors que chacun réalisait l'importance de l'amour, de la confiance et de la loyauté. La leçon à tirer de cette histoire est que la cupidité peut pousser quelqu'un à commettre tant de mal. Nous devrions apprendre à être toujours satisfaits de ce que nous avons et à ne pas nous aventurer dans des pratiques maléfiques, car cela se retourne toujours contre nous. Nous devrions toujours apprécier les personnes que Dieu place dans notre vie, car l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouve dans notre prochaine histoire. Au revoir.